Bonjour. Bonjour. Vous êtes Jean de Maillard. Quel est votre métier? Eh bien, je suis magistrat, essayiste et syndicaliste. Est-ce que la justice est la même pour tout le monde en France? Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a un problème d'indépendance? Non, la justice n'est pas la même pour tout le monde, elle n'a jamais été la même pour tout le monde, donc ça, c'est pas nouveau. Est-ce qu'il y a un problème d'indépendance? Il faut entrer un peu dans les détails, parce que aujourd'hui, les influences politiques directes, elles s'exercent pratiquement plus. Quand il y a une influence sur la justice, sur un juge en particulier, Ça se passe comment? ça se passe par des voies indirectes, et c'est beaucoup plus souvent d'ailleurs des réseaux économiques, financiers ou autres qui vont faire pression indirectement, et le magistrat va se trouver déstabilisé. Mais il y a un autre problème aujourd'hui, beaucoup plus actuel de l'indépendance de la justice, c'est qu'en fait, l'indépendance du magistrat individuellement, c'est bien, mais ce qui est mieux, c'est l'indépendance de l'institution judiciaire en tant que telle. Parce que c'est elle qui est garante de la démocratie dans un pays. Si l'institution ne peut pas faire son métier... Et elle ne peut pas le faire en ce moment? Ouais, c'est très compliqué parce que la justice aujourd'hui, elle est de plus en plus hors sol, en ce sens que elle a beaucoup plus de difficultés à comprendre et à adhérer au monde dans lequel elle est. Il faut savoir que les structures de l'organisation judiciaire sont toujours les mêmes depuis Napoléon, en gros. Donc on a toujours une hiérarchie pyramidale et on a surtout, depuis quelques années, un renforcement bureaucratique, une centralisation du pouvoir. Les magistrats individuellement sont de plus en plus contrôlés et mis sous la surveillance hiérarchique et disciplinaire, ce qui tue aussi l'inventivité, je dirais, entre guillemets, des magistrats et leur possibilité de faire leur travail sereinement. Alors, pour qu'on revienne, puisqu'il y a un énorme enjeu de démocratie derrière tout ça, on fait quoi? Pour qu'on revienne à plus de démocratie, plus d'indépendance réelle de la justice, on fait quoi? Alors, le problème, c'est qu'il faudrait inverser une spirale qui est aujourd'hui une spirale d'échec de la justice. C'est-à-dire que, en fait, plus la justice va mal et plus elle cherche à prouver qu'elle va bien. Et pour ça, elle fait un peu comme on le voit à peu près partout, comme dans la police par exemple, elle fait de la bâtonnite. C'est-à-dire que Elle fait du chiffre. Elle fait du chiffre. Elle gère des flux, quoi. Elle gère des flux entrants, des flux sortants. D'ailleurs, les flux entrants, elle ne les maîtrise pas. En normalisant? Alors, elle va effectivement mettre en place des standards d'intervention et elle cherche à faire, en fait, quelque chose qui est contradictoire, c'est-à-dire du sur-mesure de masse. Donc on lui demande de faire des traitements de masse, mais de le faire en sur-mesure. En réalité, comme elle ne peut pas faire les deux, parce que c'est une injonction contradictoire, elle fait mal les deux. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas gérer les flux, et elle ne sait pas non plus gérer ses affaires comme devrait le faire la justice. Alors si on la débureaucratise, comme vous dites, on fait quoi? Ça serait une révolution judiciaire, hein, il faut bien le dire. Mais à un moment, il va falloir la faire. Je pense que oui. Moi, par exemple, je pense qu'il faudrait recréer des juridictions de base qui soient proches du citoyen. Autrefois, il y a très longtemps, il y avait ce qu'on appelait les juges de paix, qui portaient bien leur nom. Aujourd'hui, peut-être qu'il manque... Des gens élus. Alors, c'était pas des gens élus, mais on pourrait se poser la question de savoir si, par exemple, dans la ville, dans le quartier, on pourrait pas, après une sélection, bien entendu, parce qu'il faut éviter le communautarisme, mais sur, je dirais, des garanties citoyennes, si on pourrait pas faire élire des gens, peut-être, hein, c'est une piste de réflexion, je n'ai pas de réponse, mais en tout état de cause, il faut faire redescendre le juge au niveau du justiciable et du citoyen. Il y a un problème, j'aurais dit une chose, il y a un problème de plus en plus que les gens perçoivent mais qu'ils n'analysent pas. C'est que notre société laisse de moins en moins d'emprise au droit. On a des zones géographiques dans lesquelles il n'y a plus de droit du tout.
c'est la loi des gangs, c'est plus la loi de la République. Il y a aussi des domaines, comme dans l'économie numérisée par exemple, où le droit court après la réalité et ne la rattrape pas. Donc, est-ce qu'il faut attendre qu'un procès soit terminé au bout de 5 ans ou 10 ans pour savoir quelle est la solution juridique? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions à rechercher pour faire adhérer le droit et la réalité? Et vous me disiez aussi que vous pensiez qu'il fallait casser la pyramide administrative. Oui, parce que la justice, en fait, est certainement l'une des dernières institutions militarisées. Nous avons une hiérarchie pyramidale des juridictions et du corps de la magistrature aussi, qui est extrêmement hiérarchisé. On faudrait faire confiance, au fond, au tribunal de premier échelon. Oui, aujourd'hui, vous avez des tribunaux de première instance, vous avez des cours d'appel, vous avez la cour de cassation. Vous avez un niveau qui, à mon sens, ne sert à rien aujourd'hui, c'est le niveau des cours d'appel, sauf à maintenir justement ce contrôle sur les magistrats de base, de façon à empêcher qu'il y ait une expression spontanée de la justice. Donc, en gros, leur faire confiance pour qu'il y ait davantage d'indépendance. Il y a un enjeu d'indépendance, quoi, en leur faisant confiance. L'indépendance doit être celle de la justice. Elle ne doit pas être faite pour le confort du juge. Donc, le justiciable a besoin d'une justice indépendante parce que c'est une garantie démocratique. Et une justice indépendante, c'est une justice qui peut faire son travail en étant branchée avec le monde dans lequel elle rend la justice. Aujourd'hui, je crois que c'est de moins en moins le cas. Alors, si vous pensez que Jean de Maillard dit des choses raisonnables, il fait partie de ces magistrats qui, à travers son syndicat et plein d'autres mouvements, essayent de faire avancer ces idées-là. Ils ne peuvent pas tout faire tout seuls. Ça nous concerne, on est citoyens. Si vous pensez que c'est raisonnable ce qu'il dit, je vous demande ou de liker la vidéo ou de la partager. Voilà. Mais on ne peut pas tout faire. Le citoyen doit faire un morceau du chemin. Tout à fait.